Vital Kamerhe, bonjour. Bonjour. Que reprochez-vous à ce projet de réforme de la loi électorale? Non, c'est une stratégie que le président Kabila a trouvée. Il s'est rendu compte que l'opposition avait déjà déclenché une campagne qui avait été soutenue par les évêques et la population était prête à marcher contre la révision de la Constitution. Il fait la loi électorale qui viole la Constitution parce que cette loi institue les recensements comme condition pour la tenue des élections provinciales, législatives, nationales et présidentielles. Je voudrais rappeler au président de la République l'article 73 de la Constitution qui dit que le scrutin du président de la République est convoqué 90 jours avant la fin de son mandat. Il n'y aura ni glissement, ni un jour de plus, ni un jour de moins. Les élections doivent se tenir 90 jours avant le 19 décembre 2016. L'opposition est minoritaire à l'Assemblée. Comment pensez-vous vous opposer à l'adoption de ce projet de loi? L'hémicycle appartient au peuple congolais. Et nous disons donc le peuple congolais, nous allons lui demander encore une fois, et la date sera communiquée ce soir, pour que nous puissions descendre encore à l'Assemblée nationale. Qu'ils votent, qu'ils ne votent pas, nous irons là-bas. Et si d'aventure ils votent, nous allons changer de stratégie. Nous allons tout simplement dire maintenant, c'est Kabila dégage. Nous allons demander à la population congolaise de partout de s'occuper de tout ce qu'il y a comme symbole de Kabila. Donc ça sera la fin du mandat de Kabila pour nous. Mais le pouvoir dit que vous avez justement du mal à mobiliser, preuve que vos positions ne sont pas soutenues par la population. Que répondez-vous? Le pouvoir mobilise facilement et la garde républicaine et la police et l'infanterie contre une population qui n'est pas armée. Mais malgré ça, les images ne trompent pas. Les vaillants jeunes de Kinshasa sont venus braver les policiers. Il y a eu de blessés, il y a eu mort d'hommes. Oui, mais lundi, lors de la manifestation, vous n'étiez que quelques centaines devant le Parlement. Ça, c'est votre radio qui a dit ça devant le Parlement. Mais il y avait un attroupement au niveau de Rond-Point Victoire, au niveau de Kimponza, devant mon siège du parti, le siège de Franck Diongo, le siège de José Makila et tous les autres. Que ça soit 300, que ça soit 300 000, que ça soit 1 million, c'est l'esprit. Aujourd'hui, les Congolaises et les Congolais, est-ce qu'ils veulent un troisième mandat pour Kabila? Non. On a vu que plusieurs rassemblements ou activités d'ailleurs de l'opposition avaient été empêchés par les autorités. Avez-vous tenté des recours par rapport à cela? Non, pour le moment, nous sommes déterminés à affronter les forces de l'ordre, à affronter Kabila. Et donc, nous allons demander aux Kinoises et Kinois, au peuple congolais de chasser la peur. Nous allons l'affronter parce qu'il s'agit pour nous et à la fois d'appliquer l'article 23 de la Constitution et l'article 64 de la Constitution. L'article 23, nous devons jouir de notre liberté de manifester, de parler et d'aller devenir. L'article 64, quand quelqu'un ou un groupe d'individus veulent exercer un pouvoir en violation de la Constitution, le peuple a le droit de les en empêcher. Et c'est ce que nous allons faire. L'opposition reste toutefois morcelée. On a vu l'UDPS, par exemple, ne pas se joindre à votre manifestation de lundi. Est-ce que ce morcellement qui existe encore au sein de l'opposition, justement, ne vous affaiblit pas? Non, moi je crois que Kabila nous a donné l'occasion de nous rassembler davantage, puisque c'est pour la première fois qu'on a vu autant de leaders de l'opposition, y compris les leaders de l'UDPS qui siègent au Parlement, Sambi Badibanga, Fabien Moutombe était avec nous et ils ont parlé, ils ont fait des déclarations. Etienne Tshisekedi demande le dialogue, mais Etienne Tshisekedi n'a pas dit que Kabila aura un troisième mandat en contrepartie du dialogue. Il ne faut pas qu'il fasse dire à M. Etienne Tshisekedi ce qu'il n'a pas dit. Vous l'évoquez, lors de ses vœux, Etienne Tshisekedi a renouvelé donc son appel à la communauté internationale pour qu'elle organise un dialogue national. La proposition vous paraît-elle pertinente? Est-ce la priorité aujourd'hui? Non, moi je vais rappeler tout simplement à mon aîné Etienne Tshisekedi. Lui-même, après la proclamation des résultats, il avait dit qu'on ne peut pas dialoguer avec Kabila puisqu'il ment comme il respire. C'est ça le problème. Je crois que le président Etienne Tshisekedi prête la bonne foi à Kabila et il est en train de se tromper à mon avis. Moïse Katumbi, le gouverneur du Katanga, a pris ses distances avec le président Joseph Kabila. L'appelez-vous à rejoindre l'opposition et pourrait-il être un candidat acceptable justement pour vous? Une chose à la fois, tout ce que nous disons au gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, il a fait une déclaration qui rencontre ce que nous avions déjà dit avant. Pas de troisième mandat. Maintenant, il est l'objet des injures à la télévision, des tracasseries de tous ordres. Je lui dis, mon cher Moïse, il est temps que vous puissiez dire au président Kabila, Monsieur le Président, j'assume ma position, je quitte la majorité présidentielle, je vais dans l'opposition et nous allons l'accueillir à bras ouverts. Vendredi, cela fera 14 ans que Laurent Désiré Kabila a été assassiné. En 2002, ils sont plus d'une centaine à être présentés devant une cour martiale pour ce crime. Beaucoup sont encore en prison, alors qu'en 2013, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a statué sur ce cas, estimant que les droits des condamnés avaient été violés, qu'un traitement inhumain leur avait été réservé, et la Commission avait recommandé leur relax. Depuis, rien. Qu'est-ce que le gouvernement devrait faire selon vous?
D'abord, c'est une parodie de justice. Le gouvernement devait tout simplement relaxer ces gens-là. Les Edi Kapen, les Leta Mangasa, les Nono Lutula, tous les jeunes gens d'ici de Kivu, ils sont en train de moisir pendant 14 ans, comme ça, en prison. Nous disons, c'est criminel de la part des autorités congolaises. Et le président de la République sait très bien que nous aime appeler, j'étais son fils. Mais je ne dois pas pour autant accepter que les innocents continuent à croupir en prison. C'est l'occasion aussi d'exiger la libération du secrétaire général de mon parti, Ewanga, qui a été arrêté injustement, et de Diomi Ndongala et du représentant de l'UDPS Sambujema et Kabati, et Mike Mukebaï, votre confrère le journaliste, qui a été arrêté pour tout simplement avoir donné son point de vue sur une question d'actualité. Vital Kamerhe, merci. C'est moi qui vous remercie.